Nous prions Dieu avant de lire les Écritures, afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Père, ta parole est pour nous ferment du royaume et germe d'espérance. Que par ton esprit, nous la recevions avec simplicité et avec joie. Que cette parole nous fasse porter les fruits que tu attends. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de Saul et de sa conversion sur le chemin de Damas, donc Saul qui deviendra prochainement Paul, à la suite de sa conversion. Et j'aimerais, avant de lire le texte biblique, que vous fermiez les yeux, ou en tout cas que vous vous concentriez sur ce que je vais dire, afin de vous représenter, voire d'imaginer la scène, avec vraiment exactitude, comme si vous y étiez. J'y vais. Quant à Saul, il respirait toujours la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres pour la synagogue de Damas, afin de pouvoir arrêter et amener à Jérusalem les partisans de cet enseignement qu'il trouverait hommes ou femmes. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout d'un coup, une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient s'arrêtèrent, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre. Malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il resta 3 jours sans voir et ne mangea ni ne but rien. Je suis sûr que si on pouvait projeter là les images sur la télévision que vous avez tous dans la tête ce matin, elles seraient toutes différentes les unes des autres. Puisque cela n'est pas possible de projeter vos images de la tête, en tout cas pas encore, je vais ici projeter une série de peintures représentant cette scène, donc la conversion de Paul, réalisée à différentes époques par différents peintres de différentes régions du monde. Peut-être que cette diversité de peintures donnera-t-elle un aperçu de celle que nous avons ce matin. Donc là, je vous invite à regarder, donc ça va défiler assez régulièrement, pendant 2 minutes 30, et je vous invite justement à regarder donc, le nombre de personnes qui sont au niveau du sol, leur attitude, s'ils sont effrayés ou pas. Paul, comment il est? Les yeux ouverts, les yeux fermés, son attitude, les bras ouverts, les bras fermés. Et qu'est-ce qui se passe là-haut? Est-ce qu'il y a une manifestation spéciale? Est-ce qu'il y a une personne, Jésus par exemple, ou est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui sont au niveau du haut? Et si le Christ n'est pas là, comment est-il représenté? Est-ce que globalement les peintures vous semblent un peu plutôt claires ou plutôt foncées? Et donc si le Christ n'est pas représenté, comment est-il représenté? Est-ce que vous ressentez du désarroi ou au contraire plutôt une certaine paix? Paul, lorsqu'on le voit, est-ce qu'il est serein ou au contraire il est plutôt fermé? Et voyez ici les dates défiler au fur et à mesure.
Vous voyez, tout à l'heure, Jésus, il était avec plein de gens, et là, il n'y a plus personne, il n'y a qu'une lumière. Là, on sent la confusion, le mouvement. Là, vous voyez, les bonhommes, ils regardent tous dans une direction différente, ils ne savent pas ce qui se passe et où regarder. Là, au contraire, c'est spectaculaire. Jésus vient dans des nuages, avec plein de gens. Ça, c'est les icônes, donc plutôt russes. Voilà. Magnifique, toutes ces peintures, n'est-ce pas? C'est incroyable de voir qu'à partir d'un seul texte, il y ait tant de diversité qui reflète nos cultures. On peut voir la différence donc entre les peintures iconographiques russes et celles plutôt venues d'Europe. On peut observer à travers les époques et à travers le regard que chacun porte sur le texte, sa façon d'interpréter les Écritures en fonction de son propre vécu et de son expérience. Présenter ces tableaux, le symbolisme qu'elles contiennent, pourrait constituer d'ailleurs à elle seule une prédication. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que dans les églises, au Vatican par exemple, ou dans d'autres lieux religieux, regorgent de magnifiques peintures, et avec des vitraux notamment, parce qu'en fait ça servait d'explication de la Bible à ceux qui n'avaient pas accès au texte, soit par illettrisme, ou soit parce qu'ils n'avaient pas la Bible directement. Et l'histoire de l'art, donc, est passionnante, mais ici, je ne vais pas m'intéresser au regard individuel, donc aux peintures que chacun porte par rapport au texte, ok ? Mais plutôt sur la conception collective. On entend souvent dire que la parole de Dieu est vivante. Un texte résonnera aujourd'hui différemment que demain. Et la même scène ne nous apparaîtra pas de la même manière. Ce n'est pas étonnant, notre vie évoluant, nous serons sensibles à un point plutôt qu'à un autre. Ici, par exemple, on peut voir la scène du point de vue de Paul, ça veut dire celui qui rencontre le Christ pour la première fois, vivant une expérience spirituelle incroyable au point d'en être aveuglé, bouleversé, transformé. On peut se mettre sinon avec ceux qui accompagnent Paul. Ils sentent qu'il se passe quelque chose mais ne comprennent pas bien ce qu'il se passe. Et dans ce cas, on peut prendre la fuite ou au contraire essayer de défendre Paul contre ce qu'il semblerait un ennemi, ou bien de tenter soi-même de percevoir la lumière qui enveloppe Paul. Sait-on jamais, peut-être que nous aussi on peut rencontrer le Christ en même temps que le Paul. On peut également voir la scène depuis l'extérieur. On verrait alors un attroupement de gens qui se mettent tous à terre en se demandant mais qu'est-ce qu'ils ont ces gens-là? On les jugerait peut-être même. Encore une bande de fous, ces croyants. Ou peut-être parmi ceux qui sont avec le Christ, parmi la foule qui l'accompagne, et encourager Paul dans cette renaissance, dans sa renaissance. Peut-être même dans cette foule y a-t-il Étienne, parmi les gens autour de Jésus, lui, le premier martyr, tué sous les yeux de Paul, qui consent justement à la lapidation d'Étienne. Ou alors, on voit la scène depuis le regard de Dieu, par les yeux du Christ, ou en tant qu'un humble messager, parlant à une personne dont le cœur se tournerait vers Dieu. Ainsi, lorsque nous avons lu le texte aujourd'hui, vous êtes sûrement placé dans l'une de ces positions ce matin lorsque vous êtes imaginé le texte. Et demain, peut-être que vous aurez changé complètement de point de vue en fonction de ce qui vous arrive. Ce qui est intéressant aussi, c'est que même lorsque l'on vit soi-même l'aventure, soi-même l'action, notre histoire peut changer au cours du temps. Car là encore, notre vécu influence notre perception. Paul, par exemple, racontera ce qui lui est arrivé à 2 reprises dans les Actes. Donc, en Acte 22, Paul s'adresse à une foule de personnes et sa version est légèrement différente que celle que décrit Luc, donc un petit peu plus tôt, en Acte 9. Et la seconde version que Paul donnera sera devant le roi Agrippa. Et dans cette version, Paul se lâche. Il ajoute énormément de détails. Il faut dire qu'il joue sa vie, d'ailleurs, à ce moment-là auprès du roi, ce qui l'incite peut-être justement à insister sur les détails de sa conversion et de pourquoi il essaye de convertir tout le monde. Voici le texte. C'est ainsi que je me suis rendu, donc là c'est Paul qui parle au roi Agrippa. C'est ainsi que je me suis rendu à Damas avec les pleins pouvoirs et un mandat des chefs et des prêtres. Vers le milieu du jour,
roi. Alors que j'étais en chemin, j'ai vu resplendir autour de moi et de mes compagnies de route une lumière venant du ciel, plus éblouissante que le soleil. Nous sommes tous tombés par terre et j'ai même entendu une voix qui me disait en langue hébraïque « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il te serait dur de te rebeller contre les aiguillons. J'ai répondu, mais qui es-tu, Seigneur ? Et le Seigneur a dit, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi debout, car je te suis apparu pour faire de toi le serviteur et le témoin de ce que tu as vu et de ce que je te montrerai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et des non-juifs, vers qui je t'envoie. Je t'envoie leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et une part d'héritage avec les saints. C'est pourquoi, roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Cela nous arrive à tous de modifier nos récits. Qu'il nous soit arrivé quelque chose d'incroyable ou pas, et si nous sommes plusieurs à vivre même la même expérience, nous en aurons chacun une version différente. Cela explique notamment la diversité des quatre évangiles. Chaque protagoniste donne son point de vue en fonction de ce qu'il se souvient, de ce qui l'a touché, et aussi en fonction de son interlocuteur, par exemple pour accentuer un détail en particulier ou ajouter une émotion particulière afin de le toucher spécifiquement. Enfin, de ce texte sur le chemin de Damas, par exemple, un autre prédicateur aurait fait de cette prédication totalement différente, car il est différent de moi. Et de même, de ce même texte, je pourrais faire totalement quelque chose de différent demain pour une autre occasion. Alors la question se pose, s'il y a autant d'interprétations qu'il y a d'individus, laquelle est la meilleure ? La parole de Dieu n'est-elle pas unique et universelle ? Il existe en effet beaucoup de dénominations dans le protestantisme, avec des différences si importantes que certains ne considèrent pas les autres, comme des chrétiens. Un exemple, par exemple, très simple que je donne dans notre Église, nous avons 5 communautés qui partagent le même espace. Et nous voudrions modifier donc la sono pour qu'il y ait quelque chose d'unique pour tout le monde. Et rien que ça, déjà, on ne se met pas d'accord. Pourquoi ? Parce que certains veulent que les haut-parleurs soient puissants. Plus le son est fort et plus Dieu est là. N'est-ce pas ? Tandis que d'autres, s'il n'y aurait pas d'enceinte du tout, en fait, ce serait peut-être l'occasion de, justement, grâce au silence, d'intérioriser notre relation avec Dieu. Et on communiquerait juste par la voix, comme avant on ferait, depuis la chair ou pas. Et la diversité est bien sûr une richesse. C'est comme quand on veut aller au restaurant, par exemple. On a l'embarras du choix. Cuisine française, asiatique, portugaise. Et une fois le style choisi, on peut encore choisir le lieu, le cuisinier. Et maintenant, avec Internet, on a même la fonctionnalité de choisir en fonction des avis. Ça veut dire que les notes des autres clients mettent sur le restaurant. D'ailleurs, la petite anecdote, si vous voulez mettre une bonne note sur Google pour notre temple, vous pouvez le faire aussi. Heureusement, nous ne vivons pas dans une dictature où tous penseraient de la même manière. Et mise en commun, au contraire, la diversité de nos églises est une force qui nous permet justement de toucher l'immensité de Dieu, car une seule personne, une seule dénomination serait bien trop limitée pour percevoir un Dieu infini. Toutefois, les interprétations peuvent aussi, hélas, être très mauvaises et très néfastes. Servir le but d'un individu ou d'un groupe, vous les reconnaîtrez, ce sont les sectes. Il y a quelques semaines, il y a eu un reportage d'Envoyé spécial sur France 2 sur les évangéliques en France. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Donc en gros, il faut un portrait des évangéliques pas très reluisant. Et bien que j'ai trouvé le reportage maladroit comme monté de toutes pièces, c'est-à-dire en gros ils utilisent les personnes interviewées comme des acteurs pour leur scénario, ils mettent tout de même le doigt sur quelque chose de très important, les dérives sectaires dans ces églises. Et j'ai l'impression que c'est loin d'être anecdotique. Et bien au contraire, cela semble être un vrai problème. Rien qu'autour de moi, je connais déjà beaucoup de personnes qui ont connu ce genre d'église. Et le spectre du protestantisme étant
très large. À l'autre extrémité, il y a, à contrario, des pasteurs qui prêchent que Dieu n'est qu'une idée philosophique, un concept permettant à l'homme de grandir, une sorte de fable pour adultes. Alors pourquoi de telles dérives ? Dieu n'est-il pas au contrôle dans ses églises ? Pendant 1 an, nous n'avons pas eu de pasteur. Et cela a été pour moi l'occasion de prêcher plusieurs fois, un exercice que j'aime beaucoup. Cela me prend du temps et j'essaye du coup d'écouter Dieu pour restituer un message et non pour vous présenter ma version de ma lecture. Car une prédication, à mon sens, n'est pas une étude biblique, mais plutôt vraiment un message que Dieu veut pour ses fidèles. Et je pense que le problème vient de là. C'est un terreau parfait pour que l'orgueil s'émisse. Lorsqu'on me dit que mes prédications sont très bien, cela me touche, bien sûr, mais après tout, je suis dans l'Église depuis longtemps, je connais bien la Bible, j'ai suivi quelques cours théologiques et j'ai l'habitude, enfin en tout cas de biblique, et j'ai l'habitude de parler en public avec mon travail, de structurer un discours, donc bon, rien d'étonnant non plus que ça soit pas catastrophique, j'espère en tout cas. Pourtant, lorsqu'on me félicite pour la prédication, alors que d'habitude je suis plutôt humble dans mon travail quand je fais des présentations, là spécifiquement je ressens une certaine fierté. Et quand on prêche d'ailleurs, on se sent comme investi d'un devoir divin. On se dit, la parole du Seigneur est passée par moi, ma bouche est bénie, je suis un instrument puissant entre les mains de Dieu, je suis. Et c'est ainsi que, poussés par l'orgueil, certains pasteurs finissent par vriller et fonder des sectes, une façon de combler un désir refoulé chez eux peut-être. Ils prennent alors le contrôle de la vie des gens et ce faisant, prennent la place qui revient à Dieu. Non, je ne suis rien, et tout ce que j'ai et ce que je suis, c'est par la grâce de Dieu, dit Paul en Corinthiens. Nous sommes imparfaits, mais Dieu nous aime quand même. Et même Dieu est fort dans nos imperfections. Et comme Dieu dit à Paul dans la 2e lettre aux Corinthiens, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. » Et Paul continue en disant, « Je me glorifie donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Pour cela, la prière est une arme puissante que Dieu nous a donnée, justement. Elle nous permet de nous rapprocher de Dieu, connaître sa volonté, devenir humble et sage, distinguer le bien du mal et éviter de partir en vrille. Elle nous fait avancer, nous enrichit et nous montre la voie. Et c'est pourquoi Paul nous exhorte à prier pour nous-mêmes, mais également à prier pour les autres, pour éviter ce genre de dérive notamment. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce, pour tout homme, pour les rois, et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle pasteure, Corinne Aimé-Perron, et que vous l'appréciez ou pas, je propose de prier pour elle, pour son ministère, pour le conseil presbytéral et pour son discernement. Aujourd'hui, nous avons encore un nouveau gouvernement. Quel que soit notre bord politique, il faut prier pour les dirigeants, que Dieu leur donne la sagesse et la marche à suivre pour notre pays. Aujourd'hui, le monde connaît des guerres qui s'enlisent. Prions pour que Dieu vienne nous faire grâce et mettre sa main sur nous. Aujourd'hui, vous avez peut-être une situation personnelle compliquée, un enfant en difficulté, un avenir incertain. Prions pour que le Saint-Esprit vous donne la paix, une paix qui surpasse toute intelligence et vous guide par la foi vers le chemin à suivre. Et enfin, je terminerai par le verset 2 Chroniques 7. « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom
s'humilie et prie, et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exorcerai des cieux, et je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Amen. Et pendant le temps de la musique, je vais vous laisser avec 2 images générées par l'intelligence artificielle à propos de la conversion de Paul. Comme ça, on reste dans le thème et en plus, on est moderne. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Oh, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Oh, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Oh, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Oh, oh, tu es saint. Oh, saint, saint. Oh, saint, saint. Oh, je désire te voir. Tu es saint. Oh, tu es saint. Saint. Oh, je désire te voir. Oh, tu es saint. Répands ton amour, ta force. Répands ton amour, ta force. Oh, je désire te voir. Tu es saint, 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 saint. Oh, saint.
je désire te voir. Tu es saint, tu es saint, 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 saint. Tu es saint, tu es saint, je désire te voir. Oh, je désire te voir. Oh, je désire te